soir, c'est le vernissage de mon expo au Dernier Cri, à la Friche, Marseille, France. Et je sors un livre. Je sors un livre qui récapitule 10 ans de mon boulot. Le livre n'est pas encore prêt, il est encore chez l'imprimeur, il va bientôt arriver, pas ce soir. Et donc on peut quand même voir des boulots que j'ai fait ces dernières années sur les murs du Dernier Cri. Alors, l'expo, ce serait une rétrospective? Il faudrait plus de place avec des salles thématiques. Non, c'est une sorte de choix très subjectif de ce que je préfère parmi ce que j'ai fait ces dernières années. C'est des tirages numériques parce que je travaille sur ordinateur. Voilà, j'ai fait différentes choses dans différents formats pour différents usages. Il y a aussi des éléments qui ont servi à des expos antérieures. C'est mieux qu'on les mette sur les murs du Dernier Cri plutôt que de les laisser prendre la poussière chez moi. La technique, c'est toujours la même. Je vais sur Internet, je cherche des vieilles bandes dessinées, scannées par des gens, partagées par des gens. Je sélectionne des choses qui m'intéressent. C'est surtout des bandes dessinées américaines des années 40-50. Et j'aime bien l'aspect en fait, un peu ancien. Et donc je me constitue depuis des années une sorte de banque d'images, de base de données en fait. Et à partir de ces éléments, je fais des montages, des collages, des compositions et des bandes dessinées en fait. Je prends du vieux matériel de bande dessinée pour faire des nouvelles bandes dessinées un peu expérimentales, un peu abstraites, qui ne racontent pas forcément une histoire, mais qui peuvent être lues et qui peuvent être regardées. Dire que je crée des histoires, c'est un peu exagéré parce que c'est quand même pas scénarisé. C'est très difficile en fait de raconter l'histoire qu'on a dans la tête avec des éléments qu'on ne va pas dessiner soi-même. Il faut vraiment... Donc, c'est pas vraiment des histoires. L'histoire, en fait, il faut que le lecteur il la reconstitue un petit peu ou qu'il l'invente en fait en lisant ces bandes dessinées là. Mais bon, je suis habitué aux œuvres avant-gardistes, même au cinéma, etc. Les choses genre Godard et tout ça. Et donc, le scénario n'est pas forcément, pour moi, la chose la plus importante dans une bande dessinée. Ça peut être plutôt les couleurs, les formes, la structure, ce genre de choses, quoi. La technique aussi. On m'a demandé de faire une fresque de 10 mètres de long sur 3 mètres de haut pour un bâtiment à Angoulême. Et donc là, il y a une reproduction en plus petit de cette fresque. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai passé une semaine à la bibliothèque patrimoniale d'Angoulême. Donc ils ont des vieilles bandes dessinées depuis le début du XXe siècle. Et j'ai récupéré tout ce que je pouvais en fait, et j'ai fait un montage. D'habitude, je travaille plutôt à partir de BD américaines, mais là, il y a beaucoup de choses françaises. Il y a des logos en fait de journaux français. Il y a Lisette, il y a Cœur Vaillant, il y avait un journal qui s'appelait Hop, enfin, ce genre de choses. Cri-Cri, il y a un journal qui s'appelait Cri-Cri. Alors, il y a aussi des choses américaines quand même. Il y a des dessins de Alex Raymond, Flash Gordon, etc. Parce qu'ils ont aussi des choses américaines dans leur collection. Voilà. Donc j'ai passé une semaine à Angoulême à farfouiller, dans la mesure où ils me laissaient le faire dans les archives. J'ai ramené tout ça chez moi et puis j'ai passé un mois à faire cette fresque sur mon ordinateur et ensuite elle a été imprimée en grand format et elle a été posée à Angoulême. Elle est restée pendant un peu plus d'un an là-bas, quoi. Et alors ce qui est intéressant, c'est que les gens de la bibliothèque ont été assez contents en fait que quelqu'un vienne mettre en valeur les fonds dont ils se chargent. Et ils ont demandé en fait à ce que
fait, elle soit à nouveau imprimée. Et il y a donc le sas des collections. C'est une sorte de petite pièce comme ça, cette fresque qui a été reproduite et posée aussi là-bas à Angoulême. C'est une bibliothèque qui est ouverte au public, il faut juste prendre rendez-vous pour pouvoir y aller. Donc n'importe qui, théoriquement, peut voir cette fresque là-bas. Ce qui est rigolo, c'est que en fait, j'ai commencé par publier mon travail sur internet, sur Tumblr en fait, et j'ai continué parce que les gens ont commencé à me demander des choses en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens ils viennent avec leurs idées, ils viennent avec des choses qu'ils ont envie de voir par rapport à ce qu'ils connaissent de ce que j'ai fait. Donc moi ça m'amène dans différentes sortes de travaux. Donc je me suis retrouvé à faire un jeu vidéo, à faire une application où les gens pouvaient faire des montages en poussant des boutons, des manettes. C'est-à-dire, ça créait une bande dessinée dans mon style, juste en poussant des petites manettes sur un écran en fait. Toutes ces idées-là, j'aurais pas pu les faire toute seule. Il faut qu'il y ait des techniciens qui s'en occupent. Mais c'est aller dans des directions que j'aurais pas pu prédire en fait quand j'ai commencé à faire ça quoi. J'ai fait des pochettes de disques, des choses comme ça, des trucs dont j'aurais pas pu rêver avant quoi. J'ai découvert plein d'artistes sur Tumblr. À une certaine époque, ça a un petit peu migré ailleurs, mais il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Ça n'a pas duré très longtemps parce que ça a été revendu, etc. Donc ça a perdu un peu son âme. C'était un réseau social qui était vraiment axé sur l'image et qui vraiment, c'était foisonnant, quoi. Il y avait vraiment plein de choses qui se passaient. Et donc c'était intéressant de se retrouver au milieu de ça. Ouais, il y avait des échanges, il y avait des collagistes qui utilisaient mes travaux et qui faisaient leurs propres travaux à partir de mes images. C'était vraiment une sorte de machine une essoreuse d'images en fait. C'est Tumblr, c'est ça en fait. Ça vient de là. Mon nom d'artiste pour ces travaux c'est Samplerman, donc Sampler. Samplerman, ça fait un peu penser à Superman. Les premiers essais que j'ai faits, en fait, j'ai utilisé des pages de Superman. Donc le nom est venu comme ça et puis ça a été repris par d'autres gens. On dit j'ai vu tes boulots de Samplerman, c'est intéressant et tout ça. Donc, j'ai gardé ce nom-là et c'est devenu mon pseudonyme. Donc quand il y a un livre qui sort, c'est signé Samplerman. Sampler, ça veut dire échantillon, et en fait, je prenais un petit carré dans une bande dessinée et je le multipliais, je faisais des rotations, des symétries, etc. C'est la base en fait de tout ce que j'ai fait, c'est une sorte de multiplication en fait de petits bouts d'images qui finissent par devenir. C'est une sorte de progression un peu cancéreuse de l'image, quoi. Beaucoup de répétitions, beaucoup de contagion. Quand je pense dessin, c'est vraiment je tiens un crayon et je produis quelque chose sur une feuille, et là c'est vraiment c'est plus de la juxtaposition, du recouvrement, de la composition, des choses comme ça. C'est une production d'images en fait différente en utilisant l'ordinateur et les logiciels, quoi. Et les logiciels permettent ces choses-là, c'est-à-dire par exemple quand on fait un dessin, ça prend énormément de temps de redessiner sans arrêt la même chose, alors que quand on a l'ordinateur, on peut multiplier par 100 un petit élément, par exemple une ampoule, une voiture, un chien, une tête d'éléphant ou je sais pas quoi. J'utilise des tas de choses, je prends ce que je trouve en fait. Et puis je fais des mélanges, je fais des essais, et ça donne des trucs étranges. Souvent, on essaye de se surprendre soi-même, on essaye de s'amuser en fait un maximum. Sinon on arrête si on ne s'amuse pas. Il y a un côté mystérieux parce que en fait, déjà au départ c'est pas évident de
de vivre comme artiste, c'est-à-dire on ne gagne pas forcément de l'argent suffisamment pour vivre, etc. Donc il y a un côté un peu obsessionnel où on pense sans arrêt à ça et on n'a pas envie de faire autre chose. C'est vraiment, à un moment donné, on trouve vraiment le truc où on se sent bien, où on a envie de continuer, de creuser. On est sur une espèce de chemin, de route comme ça, et il faut continuer, quoi. Alors je dis pas, il y a des moments où peut-être on a des doutes. Par exemple, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au début, j'avais très peu de matériel pour faire mes collages, et à un moment donné, je me suis dit, j'ai fait le tour, je vais arrêter parce que j'ai plus d'éléments. Et puis juste après, évidemment, j'ai trouvé des sites internet avec plein de scans de bandes dessinées. Alors là, je me suis dit, les 10 prochaines années, je vais faire que ça, quoi. Ça va être rigolo, je vais m'éclater, je vais inventer plein de trucs. Et voilà, c'est ça qui fait qu'on fait. Alors c'est du sample, parce que je vais chercher quelque chose qui existe déjà, mais qui est un petit peu perdu dans les tréfonds. Alors j'utilise pas, par exemple, les bandes dessinées les plus connues, par exemple, j'évite pour pas avoir de problème aussi. Ça, c'est encore les problèmes juridiques qu'on peut avoir. Si j'utilisais par exemple Spider-Man ou Superman, les personnages en tant que tels, je pourrais m'exposer à des problèmes. Donc c'est pas très grave, il y a tellement de choses qui sont disponibles qu'on peut éviter ça. Et puis donc oui, c'est du sample graphique, c'est en regard avec le sample musical, c'est du sample graphique. Et mon travail s'apparente un peu à de la musique aussi, puisque la composition graphique, la composition musicale, il y a des liens, il y a des choses qui la musique est basée sur le temps et l'image est plus basée sur l'espace, je dirais, c'est la seule différence. Mais à part ça, il y a des similitudes. Et alors, quand est-ce que j'ai commencé à faire ça? Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. C'est progressif en fait. C'est surtout, je sais pas, il y a un moment donné où j'ai fait 2-3 essais et je me suis dit, il y a un truc. C'était pas forcément bien, mais en fait, je me suis dit, je vais faire un comic book bizarre, uniquement à partir de bouts d'images qui vont être mis en miroir, rotationnés, etc. Et voilà, c'était ça l'idée en fait, c'est de faire un comic book comme s'il avait été produit par des extraterrestres en fait. C'était ça l'idée. Puis c'est allé plus loin que ça a dépassé ce projet, quoi. J'ai fait une école de graphisme et de publicité. En fait, je voulais faire de la BD, quoi. J'ai fait de la bande dessinée, j'ai participé à des fanzines, j'ai fait mon propre fanzine pendant 10 ans, etc. Mais c'était un autre genre de travail, quoi. Pas tout à fait... qui n'allait pas dans la même direction. Oui, je fais bouger mes images, mais sinon je reste quand même dans le graphique, quoi. Je ne fais pas de musique, j'écris pas des romans, je chante pas de chansons. On peut pas tout faire, hein. Mais sinon, ouais, ça m'intéresse. L'animation, peut-être que si j'ai le temps, je pourrais continuer à faire des choses, faire des essais. Je me suis amusé comme ça, de temps en temps, à bidouiller du son, mais en fait, les journées font que 24 heures, mais aussi j'aimerais bien en fait travailler le son, mais pas comme de la musique, plutôt comme de la radio en fait, c'est-à-dire plutôt faire de la musique concrète, c'est-à-dire travailler sur la parole, sur les voix, sur les bruits environnants, etc. Et faire du collage aussi à partir de ça. Donc ça serait plus de la musique concrète, ce qu'on appelle la musique concrète, plus que créer des sons, des mélodies, des choses comme ça.
Donc ça c'est quelque chose que j'ai pas encore vraiment fait, mais j'espère avoir le temps de faire. Ce qui peut être intéressant, c'est effectivement d'animer mes collages images et de plaquer dessus aussi des collages sonores, créer une espèce d'univers vivant, sonore et visuel. C'est la 4e ou 5e fois que je viens à Marseille. Je ne suis pas très habitué à Marseille, mais j'ai déjà exposé ici au Dernier Cri en 2017. C'était en compagnie de 2 autres collagistes, Jean Christo et Véro, qui travaillent plus à partir de photos aussi. Non, mais je connais le Dernier Cri depuis très très longtemps, depuis le début en fait. J'ai rencontré Paquito à Paris, au Regard Moderne, une librairie mythique. Il faisait une expo là-bas. Moi j'arrivais et j'étais venu proposer mon fanzine. C'était le numéro 2 de mon fanzine. Là, carrément il y a super longtemps. Crachoir. J'avais un petit peu de difficulté à demander à des gens de participer à mon fanzine, donc je m'amusais à créer des faux auteurs. C'est-à-dire que j'essayais de dessiner des bandes dessinées dans des styles différents, et puis je mettais un nombre d'auteurs fictifs différents pour donner l'impression qu'il y avait plein d'auteurs. C'était ça l'idée en fait. Je sais pas, je n'osais pas demander aux gens, je connaissais pas assez de gens. Enfin, il y avait aussi des choses d'autres gens, comme mes amis. Voilà, ça a duré. D'ailleurs, ce fanzine, il n'est pas officiellement mort, il peut très bien renaître de ses cendres. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avec mes collages, j'ai pu voir, rencontrer virtuellement des gens qui font un peu la même chose que moi, c'est-à-dire qui utilisent des bandes dessinées pour faire des collages. Je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée. Alors ça, c'est pas du tout officiel, et je sais même pas si je vais le faire, mais c'est un peu comme le son, quoi. En fait, faire une espèce de collectif à partir avec des gens qui utilisent des vieilles bandes dessinées et qui font des collages avec. Bon, il n'y a pas forcément un lien entre le livre et l'expo. L'expo, j'ai utilisé le matériel que j'avais. C'est un peu des éléments qui ont déjà servi pour des expos antérieures. Donc, il y a eu des expos un peu partout. Il y a à Angoulême, il y a eu une expo en Lettonie. Il y a eu diverses choses, en Allemagne aussi. Puis donc là, le livre, c'est un livre que je voulais faire depuis longtemps en fait, parce que ça récapitule des travaux que j'ai publiés sur internet depuis 10 ans, et en fait, ils n'avaient pas encore été réunis, publiés en livre. Donc là, ça va être un gros bouquin de 200 pages. Permet de voir un peu le parcours. Ça va s'appeler BD Truite. Parce qu'en fait, en discutant avec Paquito, qui est l'éditeur du livre, quand même, le Dernier Cri est l'éditeur de ce livre, Paquito, discutant de mon boulot, parce que Paquito, il a tendance à parler de façon assez péjorative de la bande dessinée, bien le dire, et donc je lui ai dit, c'est quand même bizarre que tu veuilles publier quelque chose de moi, parce que je fais de la bande dessinée, quoi. Et donc Paquito, il m'a dit, non, toi Yvan, tu ne fais pas de la bande dessinée, tu détruis la bande dessinée. Donc voilà, je me suis dit, c'était un bon point de départ. Donc c'est un peu le thème du livre, c'est la destruction de la bande dessinée. On détruit, et à partir des ruines de la bande dessinée, on reconstitue quelque chose de nouveau. Il y a un Instagram qui s'appelle Yvang, on peut trouver mes boulots. Ouais, Yvang, parce que c'est mon précédent pseudonyme, YVANG. Et puis après, il y a 5 underscore, celui du 8. Il y a celui du 6 et il y a celui du 8. Sinon, ouais, j'ai un site internet, mais je ne l'ai pas mis à jour depuis 350 ans. Donc,
auquel j'en parle pas. Il y a aussi le Tumblr qui est toujours là, samplerman.tumblr.com. De temps en temps, je mets des trucs, mais comme il se passe moins de choses sur Tumblr. Ah, puis aussi, comme j'essaie de quitter les réseaux sociaux de Zuckerberg, j'ai aussi créé un Mastodon et j'ai aussi créé un Blue Sky. Donc voilà, il y a plein de trucs. Suite chercher. Non, j'en ai pas de dernier mot, j'ai pas de dernier cri parce que je veux continuer à travailler. Donc j'espère que ça va durer longtemps. J'espère que les gens vont acheter mon livre. J'espère que ça va continuer à intéresser les gens. C'est ça mon dernier mot. Donc, voilà.